Bonjour Patricia Glazel. Bonjour Jean-Philippe. Patricia Glazel, vous êtes vice-présidente de NetExpat. Vous êtes conseiller du commerce extérieur. Vous êtes plus précisément présidente du comité Paris des conseillers du commerce extérieur et vice-présidente du comité France. Première question, parce que tout le monde ne connaît pas les conseillers du commerce extérieur. Qui sont les conseillers du commerce extérieur? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous en parler avec plaisir et énormément d'intérêt parce que je suis une passionnée de l'international. J'ai vécu 25 ans dans 11 pays et les conseillers du commerce extérieur de la France traduisent bien cette passion de l'international. Je crois qu'on la transporte tous avec nous. On est des femmes et des hommes de l'entreprise implantés en France et à l'international, nommés par le Premier ministre et par un décret pour porter le commerce extérieur de la France, que ce soit du côté de l'attractivité, faire venir des investissements étrangers en France, ou de l'export évidemment, valoriser nos savoir-faire, nos talents, nos entreprises à l'international. Ça, c'est un réseau de 4500 personnes dans 153 pays dans le monde et qui partagent toute cette même passion, la France et les enjeux commerciaux de la France. Passionnant. Et on imagine la puissance du réseau. C'est vrai. Vous organisez maintenant un colloque. Oui. Qui s'est tenu à Bercy, oui, sur l'attractivité de la France, notamment. Finalement, ce colloque, j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu que ça de la part des entreprises et des académiques. Et qu'un des objectifs, c'est précisément de faire venir les entreprises et les académiques. C'est sûr, c'est sûr. Le but de ce colloque était effectivement de valoriser la France et la place parisienne, parce que les conseillers du commerce extérieur sont très réputés et facilement repérables par les entreprises à l'international, puisque la plupart des responsables des entreprises françaises nommés à l'étranger deviennent de facto conseillers du commerce international. À Paris, j'ai pensé à l'époque qu'il était important de valoriser nos actions en France, en métropole, et le bon moyen de montrer notre place au sein de la Team France Export était d'obtenir, et je l'ai eu facilement, un lieu prestigieux, le ministère des Finances à Bercy, où nous pouvions rassembler les politiques, les acteurs de l'économie française, les acteurs de l'académie, parce qu'évidemment, vous, en tant que tous les académiques, ont en leur cœur tous les futurs exportateurs de la France. On se doit, et c'est une de nos missions chez les conseillers, de sensibiliser les jeunes, sensibiliser les professeurs. Donc, le but était de rassembler tous ces acteurs. C'était notre première édition l'année dernière. C'est la raison pour laquelle, peut-être, vous ne connaissiez pas encore. La deuxième édition est reconduite cette année. Le chapeau au mois d'octobre, hein, c'est ça? Au mois d'octobre, le 9 octobre. Alors, vous l'avez bien dit, le chapeau, c'est l'attractivité de l'offre française. Cette petite phrase traduit à la fois l'attractivité et le mouvement de l'offre, donc de l'export. L'année dernière, au centre de ce mouvement, il y avait les talents, faire penser aux humains qui représentent la France. Cette année, c'est la finance, l'outil financier. 4 ans après le Brexit, la place de la France. Nos fintechs sont mises à l'honneur. Et tout ça avec des personnalités politiques, avec toute l'équipe Team France Export, c'est-à-dire Business France, la BPI, les chambres de commerce, qui nous accompagnent sur cet événement où nous accueillons des académiques qui seront au cœur de notre présentation, des étudiants. Il y avait tout de même 2000 étudiants l'année dernière connectés sur notre événement. Donc, j'espère qu'on en aura encore plus cette année, bien évidemment. Bon, on espère contribuer à participer au rayonnement de ce colloque. En tout cas, je retiens qu'il faut absolument que les entreprises et les académiques se soucient de participer, de prendre part à de telles manifestations. C'est essentiel. L'union fait la force. Hein. Absolument. Non seulement c'est un lieu de rencontre extraordinaire, les sujets traités ont servi l'année dernière aux professeurs qui étaient présents à les utiliser parce que c'est là qu'on voit la vraie vie, les vrais entrepreneurs, la vraie économie qui se met en œuvre. C'est pas un concept qu'on apprend à l'école, c'est tout d'un coup les difficultés rencontrées, les succès et tout ça en direct, ce qui fait une excellente source pour les professeurs durant l'année quand il s'agit de parler d'économie ou cette année de finance. Bien sûr, donc à suivre avec la plus grande attention et si possible participer. Merci à vous. Merci beaucoup.